Il t'appellera en pleurant. Cela te semble impossible maintenant, je le sais. En écoutant ces mots, tu souffres probablement. Tu ressens ce vide dans ta poitrine. Tu regardes ton téléphone toutes les minutes, espérant un message qui ne vient pas. Mais, et si je te disais qu'il existe une façon de renverser complètement ce jeu, de te transformer de celui qui poursuit en celui qu'on poursuit? La vérité que personne ne te dit, c'est celle-ci. Tu fais exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Plus tu supplies, plus tu poursuis, plus tu essaies de convaincre et plus tu l'éloignes. Cela peut sembler cruel, mais c'est la réalité. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qui fonctionne réellement quand quelqu'un décide de te quitter. Ce ne sont pas des techniques de manipulation, mais une compréhension profonde du fonctionnement du désir humain. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ici va à l'encontre de tout ce que tu imaginais sur le fait de récupérer quelqu'un. Et oui, cela fonctionne, même quand cette personne a juré qu'elle ne reviendrait jamais. Quand quelqu'un te quitte, la première réaction est toujours la même. Tu veux parler, expliquer, faire comprendre à quel point cette personne est importante pour toi. Tu envoies message sur message, tu appelles, tu te montres dans les endroits où tu sais qu'elle passe. Chaque fibre de ton corps te hurle de te battre, de ne pas abandonner, de prouver combien tu tiens à elle. Et pourtant, c'est précisément ce comportement qui détruit toute possibilité de retour. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans la tête de la personne qui t'a quitté. Avant de prendre cette décision, elle y a pensé pendant des jours, parfois des semaines. Elle a imaginé ta réaction, s'y est préparée émotionnellement. Et tu sais ce qu'elle attendait? Que tu fasses exactement ce que tu es en train de faire, supplier, pleurer, promettre que tu changeras. Chaque message que tu envoies confirme sa décision. Chaque appel renforce dans son esprit qu'elle a fait le bon choix parce que tu es prévisible. Et tout ce qui est prévisible perd sa valeur. Réfléchis un instant. Quand tu l'avais encore, quand elle était disponible, est-ce que tu la valorisais autant qu'aujourd'hui? Probablement pas. On accorde toujours plus d'importance à ce qu'on risque de perdre ou à ce qu'on a déjà perdu. Quand elle était à tes côtés, tu t'es peut-être relâché, tu t'es habitué, elle l'a senti. Et maintenant que tu la perds, tu essayes désespérément de la récupérer, mais avec la pire stratégie possible. Tu montres ton manque, tu montres que ta vie n'a plus de sens sans elle. Tu lui remets tout ton pouvoir entre les mains, et cela ne crée pas de désir. Cela crée de la pitié, ou pire encore, du malaise. La dure vérité, c'est que plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Plus tu montres que tu as besoin d'elle, moins elle sent qu'elle te veut. C'est une loi du désir humain. On désire ce qu'on ne peut pas avoir facilement. On admire ceux qui ont leur propre vie, ceux qui ne dépendent pas de nous pour être heureux. Souviens-toi du début de votre relation. Pourquoi tout était si intense? Parce que vous avez chacun votre univers. Tu avais tes amis, tes passions, tes projets. Elle te voyait épanouie, même sans elle. Et c'est cela qui l'a attirée. Tu étais un mystère, un défi, un monde à découvrir. Puis, peu à peu, tu t'es perdu en elle. Tu as mis tes amis de côté, repoussé tes rêves, et toute ta vie a commencé à tourner autour d'elle. Et quand cela arrive, tu cesses d'être intéressant. Tu n'es plus cette personne dont elle est tombée amoureuse. Alors, quand tu la supplies, tu confirmes ce qu'elle pensait déjà, que tu n'as plus de vie propre, que tu dépends d'elle pour exister. Et personne ne veut porter ce poids. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu te connectes. J'adorerais découvrir jusqu'où s'étend cette communauté de chercheurs de sérénité et de courage. Le véritable problème, ce n'est pas que tu l'aimes encore. Le problème, c'est la manière désespérée dont tu le montres. C'est d'agir comme si ton bonheur dépendait uniquement d'elle. Tu lui donnes tout le contrôle, pendant que tu restes là à attendre les miettes d'attention qu'elle veut bien te laisser. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand tu continues à la poursuivre, tu l'empêches de te manquer. Réfléchis-y. Comment peut-elle ressentir ton absence si tu es toujours présent? Comment peut-elle douter de sa décision si tu confirmes chaque jour qu'elle peut te récupérer à tout moment? Récupérer quelqu'un,
Ce n'est pas lui prouver ton amour. Ce n'est pas lui montrer combien tu as changé. Ce n'est pas faire des promesses ou des plans pour l'avenir. Récupérer quelqu'un, c'est créer les conditions pour qu'il redécouvre qui tu es. Et cela ne peut arriver que si tu cesses de courir après et que tu commences à te reconstruire. Chaque message de bonjour que tu envoies, chaque apparition non invitée, chaque geste de désespoir détruit un peu plus tes chances de retour. La personne qu'elle aimait, ce n'était pas cette version affaiblie et dépendante de toi. C'était quelqu'un de sûr de lui, passionné, vivant. Et c'est cette personne que tu dois redevenir. Mais avant cela, tu dois arrêter cette erreur qui ruine tout. Maintenant que tu comprends que courir après ne sert qu'à empirer les choses, vient l'épreuve la plus difficile. Disparaître complètement. Je sais à quel point cela semble impossible, surtout quand chaque cellule de ton corps te supplie d'envoyer juste un dernier message. Mais écoute bien, le silence est l'arme la plus puissante qui existe pour troubler l'esprit de quelqu'un qui t'a quitté. Tant que tu étais disponible, elle se sentait en contrôle. Mais quand tu disparais, quand tu cesses soudainement d'exister dans son monde, quelque chose change. D'un coup, elle perd ce contrôle. Elle se demande ce qui s'est passé. Et là, son esprit commence à tourner. Est-ce qu'il m'a oublié? A-t-il rencontré quelqu'un? Pourquoi ne court-il plus après moi? Le silence crée un vide. Et ce vide, c'est précisément l'espace dont elle a besoin pour commencer à ressentir ton absence. Tant que tu l'étouffais de ton attention, elle ne pouvait même pas réaliser ce qu'elle avait perdu. Mais quand tu t'effaces vraiment, quand tu cesses de nourrir son ego par ton besoin, alors elle commence à sentir le poids de sa propre décision. Attention, je ne parle pas d'un silence calculé où tu comptes les jours avant de reprendre contact. Ce n'est pas un jeu. C'est un détachement réel, sincère, dans lequel tu te recentres sur toi. Car si ton silence est faux, si tu espères secrètement qu'elle réagisse, ton énergie trahira ton désespoir. Pendant ce silence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à guérir. Les premiers jours sont un enfer. Tu voudras 1000 fois rompre le silence. Tu prendras ton téléphone, écriras un message, puis l'effaceras. Tu inventeras des excuses pour justifier pourquoi tu devrais lui reparler. Mais tu dois résister. Avec le temps, tu respires mieux. Tu recommences à penser à autre chose. Tu réalises que ta vie ne s'arrête pas parce qu'elle n'en fait plus partie. Et ce changement intérieur est la clé, parce que c'est cela, la vraie attraction. Pas la feinte, pas le jeu, mais la transformation. Pendant ce temps, dans son esprit à elle, une révolution commence. Elle pensait que tu resterais là, à apaiser son ego, prêt à revenir si elle changeait d'avis. Mais tu n'es plus là. Et ça change tout. Elle commence à regarder tes réseaux, à demander à vos amis communs ce que tu fais. Elle guette si tu as vu ses stories. Chaque jour sans nouvelles de toi augmente sa curiosité et, lentement, la nostalgie. Parce que voilà la vérité, elle t'a quitté en pensant ressentir du soulagement, en croyant se libérer. Mais quand tu disparais vraiment, quand tu ne lui donnes plus le plaisir de te voir souffrir, elle ne peut pas tourner la page. Une part d'elle reste suspendue, dérangée par quelque chose d'inachevé. Et ce silence, enfin, a un autre pouvoir. Il te protège de toi-même. Combien de fois as-tu envoyé un message sous l'impulsion du moment pour le regretter ensuite? Combien de fois as-tu dit des choses sous le coup de la panique qui n'ont fait qu'empirer la situation? Le silence t'épargne ces erreurs. Il te donne du temps pour réfléchir, pour digérer ce que tu ressens, pour te renforcer. Et il y a plus encore. Pendant que tu restes silencieux, l'autre personne perd du pouvoir sur toi. Avant, elle savait exactement comment tu allais réagir à chacune de ses actions. Elle contrôlait la situation. Maintenant, tu es devenu un mystère. Et crois-moi, le mystère attire. Il réveille la curiosité. Mais attention, le silence n'est pas éternel. Il ne s'agit pas de ne plus jamais lui parler, mais de créer un espace nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver autrement, sans ce poids de la dépendance et de la peur de perdre. C'est une période pour que les blessures cicatrisent et que, le moment venu, le contact se fasse entre deux êtres complets et non entre quelqu'un désespéré
et quelqu'un qui fuit. Durant ce silence, ne la bloque pas sur les réseaux sociaux. Ce serait une réaction immature et émotionnelle. Simplement, n'interagis pas, ne commente pas, ne regarde pas toutes ces stories. Vis ta vie. Publie seulement quand tu as quelque chose de vrai à partager, pas pour provoquer la jalousie. Sois authentique. Le silence t'enseigne aussi une leçon précieuse. Il te permet de découvrir si tu veux vraiment cette personne ou si tu cherches juste à combler ta solitude. Beaucoup de gens confondent l'amour avec la dépendance émotionnelle. Et ce n'est que dans le calme et la solitude que tu peux faire la différence. Si, avec le temps, tu te rends compte que ta vie a du sens sans elle, c'est une victoire. Si tu réalises que tu veux encore cette personne, mais pour de bonnes raisons, c'est encore mieux. Le silence fonctionne, mais il ne suffit pas à lui seul. Tu dois comprendre une chose essentielle. La personne qu'elle a quittée n'est plus celle que tu dois être. Si tu redeviens exactement le même, l'histoire se répétera. Ce temps d'éloignement est une période de transformation. Ta mission est claire, devenir la meilleure version de toi-même. Et je ne parle pas de jouer un rôle. Je ne parle pas de te transformer en quelqu'un d'autre pour l'impressionner. Je parle d'un vrai changement intérieur, d'une évolution profonde qui va changer ta vie avec ou sans elle. Parce que c'est ça, la clé. Le changement doit être pour toi, pas pour elle. Souviens-toi de ce projet que tu avais abandonné en entrant dans la relation, de ce cours que tu voulais suivre, de cette activité qui te rendait heureux. Il est temps de tout reprendre, non pas comme une stratégie, mais comme une nécessité vitale de te reconnecter à toi-même, à ce que tu étais avant de te perdre dans la relation. La transformation commence dans le corps, non pas parce que l'apparence est tout, mais parce qu'en prenant soin de ton corps, tu envoies un message à ton esprit. Je mérite de l'attention, je mérite des soins, je suis une priorité. Retourne à la salle de sport, change de style, prends soin de toi, non pas pour qu'elle le voie, mais pour que tu te sentes bien dans ta peau. Et quand tu te sens mieux physiquement, quelque chose de magique se produit. Ta confiance renaît. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu dégages une autre énergie. Les gens autour de toi le ressentent. Et tôt ou tard, elle aussi le remarquera, directement ou indirectement. Mais souviens-toi, le changement extérieur n'est que la surface. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Tu dois nourrir ton esprit. Pendant la relation, surtout vers la fin, tu as sans doute perdu peu à peu ton estime de toi. Commence à lire sur les relations, sur l'intelligence émotionnelle, sur le développement personnel. Écoute des podcasts inspirants, regarde des vidéos qui t'apprennent quelque chose. Enrichis ton esprit, deviens plus intéressant, non seulement pour elle, mais surtout pour toi. Reconnecte-toi avec tes amis, ceux que tu avais mis de côté pour la relation. Reprends contact, sors, ris, vis de nouvelles expériences. Parce qu'une des raisons pour lesquelles elle t'a peut-être quitté, c'est que toute ta vie tournait autour d'elle. Maintenant, tu dois construire une vie si riche qu'elle ne soit plus qu'une partie de celle-ci et non plus le centre. Beaucoup sous-estiment la puissance d'une vie sociale active. Quand tu es entouré, quand tu fais des choses, quand tu es occupé, tu deviens naturellement plus attirant. Parce que tu n'es plus disponible à tout moment. Tu n'attends plus son message pour te sentir exister. Tu vis. Et quand tu vis, tu rencontres de nouvelles personnes, tu vis de nouvelles émotions, tu respires différemment. Ton esprit a d'autres choses à explorer. Et ce simple fait soulage la douleur. Petit à petit, tu commences à avoir des moments, même courts, où tu ne penses plus à elle. Et c'est là que la vraie transformation commence. Elle passe aussi par ta carrière, par tes ambitions. Peut-être t'étais-tu relâché dans ton travail. C'est le moment de te relever. Va chercher cette promotion. Lance ce projet. Donne-toi à fond. Parce que le succès attire, mais surtout, il te redonne un but. Quand tu poursuis des objectifs clairs, quand tu bâtis quelque chose, tu deviens naturellement plus intéressant. Tu as des sujets passionnants, une lumière dans le regard, une énergie magnétique. Les gens veulent être autour de ceux qui avancent, qui évoluent, qui ont une direction. Mais attention,
Cette transformation ne doit pas être superficielle. Ne fais pas semblant de vivre juste pour que les autres le voient sur les réseaux. Si tu montres une fausse vie, tu retombes dans le même piège. Tout faire pour elle, au lieu de le faire pour toi. Et ça ne marche jamais. La vraie transformation, c'est celle qui te fait oublier de penser à elle parce que tu es trop occupé à vivre ta propre vie. Et c'est précisément à ce moment-là que tu deviens irrésistible, parce que tu ne la veux plus par besoin, mais par choix. Et cette différence change tout. Les réseaux montreront ce changement sans que tu aies besoin d'en faire trop. Une photo au sport, un dîner entre amis, un week-end, une réussite professionnelle. Tout viendra naturellement si tu es réellement vivant. Et alors, elle se demandera « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Mais voici le secret que peu comprennent. Tu ne te transformes pas pour la récupérer. Tu te transformes parce que tu mérites d'être la meilleure version de toi-même. Et si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, tu gagnes quand même. Parce que tu seras devenu quelqu'un de plus fort, plus complet, plus heureux. Ta transformation est en marche. Tu es différent, plus sûr de toi. Mais attention, une étape délicate arrive, celle de l'imprévisibilité. Jusqu'ici, tu as été entièrement prévisible. Et ce qui est prévisible perd tout son charme. Avant, elle savait exactement comment tu allais réagir. Un message? Tu répondais immédiatement. Un appel? Tu décrochais sans hésiter. Une petite allusion? Tu fonçais. Tu étais un livre ouvert. Désormais, les règles changent. Tu ne joues pas à un jeu. Tu vis vraiment une vie où elle n'est plus le centre. Et c'est ce qui te rend imprévisible. Tu n'attends plus, tu avances. Et quand le silence se brisera parce qu'il se brisera ta réaction, décidera de tout. Si tu redeviens celui qui répond avec précipitation, celui qui fond dès le premier signe d'attention, tout ton travail s'effondrera. Mais si tu réponds avec calme, sans empressement, en montrant que ta vie est remplie d'autres choses, alors tu auras vraiment évolué. Alors, elle s'arrêta pour réfléchir. L'imprévisibilité fonctionne parce qu'elle touche le côté primitif du cerveau. Nous voulons toujours ce que nous ne pouvons pas déchiffrer. Quand elle ne peut plus te lire comme avant, quand elle ne sait plus à quoi s'attendre de toi, elle est intriguée. Et l'intrigue génère de l'intérêt. Un intérêt qui peut à nouveau se transformer en désir. Mais attention, être imprévisible ne veut pas dire être froid ou impoli. Cela ne veut pas dire l'ignorer volontairement ou lui faire du mal. Cela signifie simplement que tu n'es plus émotionnellement disponible comme avant, que tu as ta propre vie et qu'elle doit, si elle le veut, y retrouver une place. Pas revenir comme si de rien n'était. Si elle t'envoie un message pour dire qu'elle s'ennuie de toi, tu n'as pas à répondre tout de suite. Tu peux mettre quelques heures, non pas pour faire semblant d'être occupé, mais parce que tu l'es réellement. Tu vis ta vie. Et lorsque tu réponds, sois cordial, mais ne montre pas un soulagement excessif. Ne montre pas que tu attendais son message. Sois naturel, léger, détaché. L'imprévisibilité, c'est aussi ne pas suivre un schéma. Parfois plus tolérant, parfois plus distant, pas pour manipuler, mais parce que ta vie est riche et variée. Certains jours tu es disponible, d'autres non. Et c'est normal pour quelqu'un qui a une vie pleine et équilibrée. Si vous vous revoyez, ne sois pas la personne qu'elle s'attend à retrouver. Ne la fixe pas intensément comme un chien perdu. Ne parle pas sans cesse de la relation. Parle de ta nouvelle vie, de tes projets, des endroits que tu as découverts. Montre-lui que tu vas bien. Et voici un point qui peut sembler contradictoire. Ne montre pas de jalousie. Si elle mentionne qu'elle voit d'autres personnes, ne réagis pas émotionnellement. Sois mature. Montre que tu es sûr de toi. Car la jalousie révèle de l'insécurité et l'insécurité repousse. La confiance, elle, attire. Être imprévisible, c'est aussi ne pas tomber dans ces pièges émotionnels. Si elle essaie de te faire culpabiliser, ne tombe pas dedans. Si elle tente de te rendre jaloux, reste calme. Si elle cherche à te manipuler pour te faire replonger dans vos anciens schémas, refuse. Tu es une nouvelle personne et elle doit le comprendre. Il y a un aspect essentiel. L'imprévisibilité te protège. Parce que si tu redeviens prévisible, si tu montres encore une fois que tu es dans la paume de sa main, elle perdra très vite tout intérêt. C'est ce qui s'est passé la première fois, souviens-toi. Tu étais devenu trop prévisible, trop disponible, et elle s'est lassée.
Alors, garde toujours une part de mystère. Ne dis pas tout ce que tu fais, ne sois pas toujours disponible. Fais que ta vie continue à exister en parallèle. Parce que le jour où elle se rendra compte que tu n'es plus acquis, que tu n'es plus une certitude facile, elle commencera à apprécier chaque moment passé avec toi. L'imprévisibilité crée de la tension, et la tension, lorsqu'elle est bien maîtrisée, est le carburant de l'attraction. Elle commencera à se demander si tu l'aimes encore, si elle t'a perdu pour de bon. Et ces doutes la feront te valoriser d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Mais rappelle-toi, tout cela doit être authentique. Si tu joues un rôle, si tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu te fatigueras vite et ton masque tombera. La vraie imprévisibilité naît quand tu deviens réellement une personne différente, plus complète, plus intéressante, avec plusieurs facettes, quelqu'un qui a sa propre vie et qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux. Tu t'es transformé, tu es devenu imprévisible. Alors vient la question qui tourne dans ta tête. Quand dois-tu faire un pas? Quand est-ce le bon moment pour reprendre contact? Et surtout, comment le faire sans détruire tous les progrès que tu as accomplis? D'abord, comprends qu'il n'y a pas de date fixe. Pas 30 jours, ni 60, ni 90. Le bon moment dépend de toi et d'elle. De ton évolution réelle, de combien elle te manque, et surtout d'un signe clair. Tu es prêt quand le résultat t'importe peu. Cela semble paradoxal, mais c'est la clé. Tu ne dois agir que lorsque tu es en paix avec toi-même. Quand tu veux un retour, mais que tu n'en as plus besoin. Parce que si tu dépends encore d'elle, si tu souffres, si tu es obsédé, alors tout ce que tu feras respirera le désespoir. Tu sauras que tu as dépassé ce stade quand tu passeras plusieurs jours sans penser à elle, quand tu prendras du plaisir à faire d'autres choses, quand la solitude ne te fera plus peur, et que tu la verras simplement comme une partie de ton passé, pas comme ta seule source de bonheur. C'est là que tu détiens ton véritable pouvoir. Alors, comment faire ce premier pas? Jamais, et sous aucun prétexte, n'envoie un message émotionnel. Pas de déclaration, pas de texte dramatique. N'essaie pas de la convaincre de quoi que ce soit. Tout cela montre que tu as encore besoin d'elle, et c'est une erreur fatale. Le premier contact doit être léger, naturel, sans charge émotionnelle. Tu peux lui écrire à propos d'un sujet neutre, une nouvelle que tu sais qu'elle aimerait, un lieu qu'elle voulait visiter, un centre d'intérêt que vous partagiez. Quelque chose de simple, de sincère, sans arrière-pensée évidente. Et surtout, n'attends rien en retour. Tu envoies le message et tu continues ta vie. Si elle répond, parfait. Si elle ne répond pas, c'est aussi très bien. Car tu n'es plus dans ce manque où chaque réaction de sa part dictait ton humeur. Si elle répond et que la conversation s'installe, garde un ton léger. Ne transforme pas l'échange en interrogatoire sur sa vie. Ne cherche pas à raviver la complicité d'avant. Ne propose pas tout de suite une rencontre. Parle comme à un ami, naturellement, calmement. Montre que tu vas bien, que ta vie est pleine de choses intéressantes, mais sans en faire trop. Et surtout, ne commets pas l'erreur de chercher des réponses ou des excuses. Ne lui demande pas pourquoi elle t'a quitté, ni ce qui n'a pas marché. Ne rouvre pas les blessures du passé. Si tu veux reconstruire quelque chose, cela doit être nouveau, pas une répétition de ce qui est mort. Pendant ces premiers échanges, observe son ton. Est-elle réceptive, investie, ou répond-elle juste par politesse? Ces signaux te diront si c'est le moment d'aller plus loin, ou s'il faut encore attendre. Si la connexion se reforme naturellement, tu peux lui proposer de te voir, mais sans pression. Pas de dîner romantique, pas de gestes exagérés. Choisis un cadre simple, un café, une promenade, une activité décontractée, un moment léger entre deux personnes qui se connaissent, sans attente. Et quand cette rencontre aura lieu, sois la version de toi que tu es devenu, pas celui qui suppliait, pas celui qui voulait forcer les choses. Sois cet homme confiant, apaisé, ancré dans sa vie. Qu'elle voie, dans tes yeux, que tu as vraiment changé, que la transformation est réelle. Ne ramène pas sans cesse les souvenirs du passé. Ne fais pas de projet d'avenir. Reste dans le présent. C'est là, dans cette sérénité nouvelle, que le vrai pouvoir d'attraction renaît. Connais qui elle est maintenant,
montre qui tu es devenu. Parce que vous avez tous les deux changé. Et si quelque chose de nouveau doit renaître entre vous, cela doit se faire entre vos nouvelles versions, pas entre celles du passé qui n'ont pas fonctionné. Observe son langage corporel. Est-elle ouverte, détendue, souriante, ou bien tendue, sur la défensive, distante? Cela t'en dira beaucoup plus que des mots. Si elle est vraiment réceptive, si elle apprécie sincèrement être là avec toi, tu le sentiras. Et si ce n'est pas le cas, tu le sentiras aussi. Alors, dans ce cas, il est temps de te retirer à nouveau. À la fin de la rencontre, ne force rien. N'essaie pas de l'embrasser. N'essaie pas de faire des promesses. N'essaie pas de définir ce que vous êtes, ni ce que vous allez devenir. Remercie-la simplement pour ce moment. Dis-lui que tu as été heureux de la revoir et poursuis ta vie. Si elle veut plus, elle te le montrera. Et si elle n'en veut pas, sois prêt à l'accepter. Voici la partie la plus importante. Si, après cette rencontre, elle ne montre pas d'intérêt pour te revoir, tu dois avoir la maturité d'accepter cela. N'insiste pas, ne supplie pas, ne transforme pas cette situation en pression. Parce que si tu le fais, tu vas tout gâcher à nouveau. Tu lui montreras que tu n'as pas changé, que tu es toujours ce garçon dépendant qu'elle a quitté. Le bon mouvement vient toujours d'un lieu d'abondance, pas de manque, d'un espace de confiance, pas de désespoir, du désir de partager ta nouvelle vie avec elle, et non du besoin qu'elle en fasse partie pour exister. Quand tu comprends vraiment cela, quand tu l'intègres profondément, le bon mouvement se produit naturellement, au bon moment, de la bonne manière, et puis elle revient, ou elle montre qu'elle veut revenir. Elle manifeste un intérêt, elle cherche à se reconnecter. C'est là que la plupart des gens gâchent tout, parce que tout le monde se concentre sur comment faire revenir quelqu'un, mais presque personne ne parle de comment gérer le retour d'une manière qui fonctionne vraiment. La première chose à comprendre, c'est que revenir ensemble ne résout rien automatiquement. Les problèmes qui ont causé la rupture sont toujours là, cachés, prêts à réapparaître. Si tu reviens simplement parce que tu la regrettes, sans avoir résolu les causes profondes, vous vous séparerez à nouveau dans quelques mois, et ce sera encore plus douloureux, car tu auras essayé et échoué. Alors, quand elle montre qu'elle veut revenir, ne l'accueille pas à bras ouverts comme si rien ne s'était passé. Ne retombe pas dans les anciens schémas. Tu dois établir dès le début qu'il s'agit d'une nouvelle relation, avec de nouvelles règles, entre deux nouvelles personnes. Ce n'est pas une continuité du passé, c'est un nouveau départ. Et cela implique d'avoir des conversations difficiles. Parler ouvertement de ce qui a mal tourné la première fois, non pas pour accuser, mais pour comprendre ta part de responsabilité. Qu'as-tu fait qui a contribué à la rupture? Qu'a-t-elle fait, elle? Quel schéma destructeur avez-vous répété? Quelles attentes n'étaient pas alignées? Ces conversations sont indispensables, car si vous n'en parlez pas maintenant, les mêmes problèmes reviendront plus tard et feront encore plus mal. Sois courageux et à ces conversations, même si elles sont inconfortables. Mais attention, ces échanges ne sont pas faits pour te défouler, ni pour exiger des explications, ni pour culpabiliser. Ce sont des conversations adultes, matures, dans lesquelles chacun assume sa part de responsabilité. Vous vous regardez honnêtement et reconnaissez où chacun a failli. Une fois cela fait, définissez ensemble comment les choses seront différentes cette fois-ci. Quelles seront vos nouvelles limites? Quels comportements ne seront plus tolérés? Comment allez-vous communiquer lorsque des tensions apparaîtront? Comment éviter de retomber dans les mêmes erreurs? Et surtout, ne perds pas ce que tu es devenu pendant la séparation. Ces amis avec qui tu as renoué, ces passions que tu as retrouvées, ces objectifs que tu poursuis. Tout cela doit continuer. C'est ce qui t'a rendu à nouveau fort, attirant, vivant. Si tu abandonnes tout ça à son retour, tu retomberas dans le même piège. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils se reconstruisent, récupèrent la personne, puis redeviennent exactement comme avant. Ils délaissent leurs amis, recentrent toute leur vie sur l'autre, et devine quoi? L'autre perd à nouveau de l'intérêt. Elle ne veut pas ton ancienne version. Elle veut être celle que tu es devenue. Alors garde ton indépendance.
Continue à avoir ta propre vie, tes projets, tes activités. Une relation saine, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, mais deux êtres complets qui choisissent de partager leur chemin. Et surtout, ne va pas trop vite. Le fait qu'elle veuille réessayer ne veut pas dire qu'il faut tout reprendre comme avant. Calme-toi. Reconstruis l'intimité petit à petit. Prenez un verre, redécouvrez-vous. Car vous avez changé. Et il faut voir si ces nouvelles versions de vous deux sont encore compatibles. Observe les signes. Est-elle vraiment différente ou se contente-t-elle de dire qu'elle a changé? Fait-elle un réel effort pour ne pas répéter les erreurs du passé? Ou retombe-t-elle dans les mêmes comportements? Et toi, es-tu vraiment différent ou fais-tu simplement semblant? Sois honnête avec toi-même. Si tu sens que tu retombes dans tes anciens schémas, que tu t'oublies à nouveau, que tu abandonnes ta propre vie, arrête-toi. Fais un pas en arrière et parle-lui-en. Car si tu ne redresses pas la trajectoire maintenant, ce sera bien plus difficile plus tard. Et si, à un moment, tu te rends compte que cela ne fonctionne pas, que les mêmes erreurs se répètent, que la relation reste toxique ou épuisante, aie le courage de partir à nouveau. Cela peut paraître absurde après tant d'efforts, mais parfois, la meilleure fin à une histoire est d'admettre qu'elle est réellement terminée. Et c'est bien ainsi. Tu auras au moins essayé. Mais si ça marche, si vous parvenez à construire quelque chose de nouveau et d'équilibré, tu comprendras que chaque jour de souffrance en valait la peine. Parce que maintenant, vous avez une relation plus forte, fondée sur le respect, la communication, et deux personnes entières qui choisissent de s'aimer librement. Et voici le secret final que personne ne te dit. Si elle ne revient pas, c'est très bien aussi. Parce que tout ce parcours, toute cette transformation, n'était pas pour elle, mais pour toi. Tu as gagné, même si elle ne revient jamais. Parce que tu es devenu quelqu'un de meilleur, de plus fort, de plus complet. Alors, quel que soit le résultat, tu as déjà gagné. Si elle revient et que cela fonctionne, c'est merveilleux. Si elle revient et que cela ne marche pas, tu auras la force de continuer. Si elle ne revient pas, tu seras prêt à accueillir quelqu'un qui te respecte vraiment. Dans tous les cas, tu n'es plus ce garçon désespéré du début. Tu es quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur. Et ça, personne ne peut te l'enlever. La vérité la plus dure, mais aussi la plus libératrice, est celle-ci. Tu ne peux pas contrôler si elle reviendra ou non. Mais tu peux contrôler en qui tu te transformes pendant ce processus. Et peut-être que le plus grand cadeau que cette douleur t'a offert, c'est la chance de te retrouver, de te reconstruire, de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de quiconque pour se sentir complet. Alors cesse de voir ce parcours comme une mission pour reconquérir quelqu'un. Vois-le comme une opportunité de te reconquérir toi-même. Parce que quand tu atteins ce point, quand tu deviens cette personne forte, confiante et sereine, les bonnes personnes voudront naturellement être à tes côtés. Et si elle fait partie de celle-là, elle t'appellera, peut-être même en pleurant. Et si ce n'est pas elle, quelqu'un de mieux viendra. Dans tous les cas, tu as déjà gagné. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.